Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui invalide totalement le début de rebond que nous avions hier. Pour rappel, hier on a ouvert sur un gap haussier et puis on est venu ici combler ce gap. Et bien aujourd'hui c'est un gap baissier que nous avons. On a presque un îlot de retournement. On n'a pas ici une configuration assez hésitante pour valider cette figure. Mais en fait là où on avait ici une tentative de rebond technique, on a eu une accélération, puis finalement c'est le retournement, et donc on risque ici de revenir sur cette zone des 7910 points. C'est en tout cas ce qu'il va falloir attendre pour aujourd'hui, puisque la zone des 7975 points semble être revenue agir en tant que résistance. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui se retourne. On avait ici des histogrammes du MACD qui tentaient de repasser ici dans la partie supérieure de leur zone d'évolution, mais il semblerait que l'on reparte ici à la baisse, donc c'est baissier là aussi. Le RSI s'est neutralisé, on était sur une trajectoire de sortie de la zone de survente, mais il semblerait que l'on perde cette dynamique actuellement. Au niveau des volumes, on est revenu sur des volumes normaux, mais ils étaient inférieurs à la moyenne par rapport à la séance d'hier, si on prend toute la journée. Donc on le voit, pas de signal qui nous laisse vraiment qui pourrait nous permettre de rester optimiste. Cette zone des 7975 va être importante à surveiller et ça va être un petit peu l'enjeu du jour, c'est de savoir soit si on va repasser ici cette zone et tenter de combler ce gap, soit se diriger ici vers la zone des 7910 points et commencer à marquer des signaux baissiers. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons STMicroelectronics qui surnage avec un gain de 2,11%, Dassault Systèmes moins 1,2%, derrière Sanofi, L'Oréal ou Kering sont sur des hausses proches de 0,5-0,6%. On peut noter un bon positionnement des valeurs du luxe, ce qui aura tendance à limiter la casse au niveau de la baisse de l'indice, vu la pondération de ce secteur. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons Orange qui perd 3,8%. Une perte essentiellement liée au détachement de dividendes que nous avons sur ce titre. Total Energy, donc dans le sillage des cours du pétrole, perd 2,32%. Derrière, Renault, BNP Paribas ou Société Générale sont sur des pertes proches de 2%. On peut noter un mauvais positionnement des valeurs bancaires aujourd'hui. Donc, d'un point de vue technique, nous avons quelque chose qui est, comme je le disais, assez pessimiste. Donc, du point de vue de cette ouverture de gap, le fait que l'on ait ici un gap d'entrée, un gap de sortie dans une configuration baissière, peut nous donner un signal de retournement. Donc clairement, dans cette optique, si on ne revient pas combler rapidement ce gap, le signal nous donnera une probabilité d'impulsion baissière. On est dans une tendance ici où on a des gros contacts sur la bande de Bollinger inférieure et des retours sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit plutôt comme zone de résistance, c'est-à-dire on ne parvient pas à clôturer au-delà de cette zone. On a cette résistance oblique ici qui donne le momentum de la dynamique. Alors attention, tout cela est amplifié par le côté versement de dividendes que nous avons actuellement. Je rappelle que lorsque l'on regarde le CAC 40 Global Return, on a effectivement cette oblique rouge, on a effectivement ce gap, mais si on relativise un petit peu sur la vue moyen terme, la zone ici qui est l'équivalent des 7910 points, est encore relativement éloigné. On aurait tout de même un signal baissier assez fort, donc sur rupture de cette zone des 7910 points qui correspond ici à cette zone de point bas, puisque cela confirmerait l'orientation baissière de la dynamique court terme. Donc il va quand même falloir surveiller cette zone. Donc si on revient sur l'indice, donc rupture des 7910 points peut nous donner donc une phase d'accélération court terme. Au niveau moyen terme, les niveaux d'alerte seraient un retour ici, voire une cassure sur cette zone des 7745 points. Entre les deux, on a cette zone de gap ici que nous avions ouvert le 22 février, puis le gap ici du 15 février. Donc ça, ce sont les objectifs en cas de rupture de la zone des 7910 points. Mais pour l'instant, en tout cas, sur la vue moyen terme, il n'y a pas de grosses conséquences quant à un éventuel franchissement de cette zone. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui sur cette configuration
technique. Au niveau de la macroéconomie, on n'est pas encore dans les journées les plus, je dirais les plus chargées de la semaine. On attend surtout jeudi la BCE et vendredi le NFP pour avoir effectivement des grosses statistiques. Aujourd'hui, nous aurons le rapport Jolts qui nous dévoilera donc un aperçu des nouvelles offres d'emploi du côté des États-Unis. Ce sera à 16 h. Et puis nous avons eu ce matin les chiffres du chômage, les chiffres du chômage en Allemagne, un chômage dont les chiffres sont ressortis bien inférieurs aux attentes. Voilà donc ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.